Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de Google qui sera remplacé par Alphabet en bourse. On verra ces vidéos qui répondent à l'accord sur le nucléaire iranien. On vous présentera les astuces livrées par la CNIL pour protéger vos données personnelles. On vous montrera Oli, le robot barman capable de vous préparer un cocktail. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. On ouvre cette édition avec une nouvelle qui a pu surprendre. Lundi dernier, après la fermeture de la bourse, le fondateur et PDG de Google, Larry Page, a annoncé l'arrivée d'Alphabet qui viendra remplacer Google en tant qu'entité cotée en bourse. Alphabet est une collection de sociétés. La plus grande d'entre elles est bien évidemment Google. Ainsi, on aura le droit à un nouveau Google, plus allégé, qui sera plus centré sur ses activités propres, recherche, publicité, cartographie, applications, vidéo, YouTube et système d'exploitation mobile Android. On regarde tout de suite le reportage de Solal Azerwal. Alphabet absorbe Google. Réduit au statut de simple filiale, l'entreprise estimée à plusieurs milliards de dollars intègre le nouveau conglomérat baptisé Alphabet. Ne vous inquiétez pas, on s'habitue toujours au nom. Nous l'avons choisi car l'alphabet représente le langage, une des innovations les plus importantes de l'humanité. Et c'est le cœur de l'activité d'indexation de la recherche Google, c'est aussi Alphabet. Une version bête, cela signifie-t-il une version 2.0 de Google? Plutôt une nouvelle maison mère destinée à regrouper l'ensemble des activités du groupe. Alors que Google ne chapeautait que la recherche, la cartographie et la publicité, la tutelle d'Alphabet sera bien plus large. Elle rassemblera les objets connectés de Nest, la division santé Calico, le X-Lab, développeur de drones, de voitures sans chauffeur mais aussi des Google Glass, les véhicules d'investissement Google Ventures et Google Capital, et bien sûr Google, composé entre autres d'Android, de Chrome et de YouTube. Comme nous l'avons expliqué aux investisseurs, Google n'est pas une entreprise classique. Nous n'avons pas l'intention d'en devenir une. Sur le long terme, les entreprises finissent par se reposer sur leurs lauriers. Google fonctionne bien aujourd'hui, mais nous pensons pouvoir être encore plus efficaces. Par souci d'efficacité du nouveau groupe, l'organigramme évolue. Actuel patron de Google, Larry Page, devient CEO d'Alphabet, c'est-à-dire directeur général. Cofondateur de Google, Sergey Brin en sera le président. Sundar Pichai, homme fort de Chrome et Android, est lui promu directeur général de la filiale Google. Prochainement converti en des titres Alphabet, l'action Google grimpait de 5% après clôture de Wall Street. L'annonce a donc bien été accueillie par les marchés. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Noël Chantreuil. Vous êtes le fondateur d'un laboratoire d'innovation. Alors, pourquoi Alphabet? Alors, pourquoi Alphabet? Parce que Google voulait avant tout pouvoir rendre de manière indépendante chacune de ses marques. Donc ça, c'est la première chose. On a parlé, on a entendu dans le reportage, d'une collection d'entreprises. Donc pour bien séparer la partie publicité de la partie voiture ou de la partie santé ou autre. Enfin voilà. Ou robotique. Et derrière, comment? Ou robotique. Ou robotique, exactement. Et derrière, il ne faut pas perdre de vue que c'est aussi une action, j'allais dire, très centrée, administrative et juridique, que pour éviter l'abus de position dominante que était en train de prendre Google, ils ont pu ainsi faire en sorte de découper chaque entité qui devient ainsi une structure à part. Et du coup, ils peuvent, déjouer certaines positions dominantes et deux, rentrer sur de nouveaux marchés tels que le transport, l'énergie, et pas mal d'autres choses que je pense qu'il va être annoncé dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Alors concrètement, à quoi ressemble Alphabet? Alors concrètement, Alphabet ressemble à une ruche. Il faut imaginer que chaque petite alvéole va être composée d'une entreprise, telle que Google, telle que Nest, telle que Google Car. Chaque projet va trouver sa place dans l'alvéole. Et Alphabet est ce qui regroupe toutes les alvéoles, donc la ruche. Donc finalement, on a envie de donner beaucoup plus d'importance à toutes ces sociétés qui entourent Google, si je comprends bien. Exactement. Et chacune va être beaucoup plus indépendante, beaucoup plus autonome
et en même temps va pouvoir aller sur des nouveaux marchés chacune. Je pense qu'il y a un vrai effort sur toute la partie management. Les gens veulent donner plus de responsabilité à chacun, plus de liberté, plus d'autonomie. Vraiment un peu, j'allais dire, dans les tendances actuelles, de dire ce côté empowerment pour le côté ressources humaines. Les gens sont plus indépendants, plus entrepreneurs, plus à défricher. Alors on parle de toute cette petite société autour de Google, mais alors que va devenir Google ? Pour nous, en tant qu'internautes, il y aura peu de changements. Google va rester Google avec ses publicités. C'est juste que, derrière les rideaux, il y aura une société qui va, une maison mère qui va diriger tout le monde. Mais Google restera toujours, il y aura peu de changements. Alors à votre avis, à votre avis, qu'apportera justement ce changement, si c'est pas pour les internautes? Oui, bien sûr. Alors pour les internautes, ça ne va pas avoir d'impact sur Google en tant que tel. Après les autres, hormis le problème financier et juridique, je pense que ça peut avoir un impact pour Google, pour Alphabet, d'aller sur des nouveaux territoires. Et plutôt que de faire peur en disant Google va vous manger ou Google va attaquer un nouveau marché, ils vont avoir une collection d'autres marques qui vont pénétrer certains marchés de manière bien plus locale et bien plus, pertinent, puisque du coup, ils seront dédiés. On avait une sorte de nébuleuse avec Google qui faisait aussi bien des voitures que des objets, de la publicité, des cartographies. Maintenant, on va avoir des marques indépendantes. Et on va dire, YouTube fait vraiment que des vidéos, Google fait que de la publicité, Maps va peut-être faire que de la cartographie et ainsi de suite. Donc du coup, on aura un éclatement du marché et du coup quelque chose de beaucoup plus spécifique pour avoir tout ça. Et de plus spécifique. Alors, est-ce qu'on peut parler de la fin de Google à Wall Street, selon vous? La fin de Google, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une fin. C'est juste qu'on va remplacer un G comme Google par un A comme Alphabet. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours, en termes de bourse, il y aura toujours une consolidation financière. Après, je ne sais pas quel est le choix. Ils n'ont pas encore tranché sur le choix de capitalisation et de consolidation. Mais pour la bourse, ça risque de changer peu de choses. Et pour on parlera beaucoup moins, du coup, on parlera plus de Google en tant que géant boursier. On parlera d'Alphabet comme d'un géant boursier. Et pour le reste, on s'attend à beaucoup de surprises. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci beaucoup. Et on continue à parler de Google, qui sera donc dirigé par Sundar Pichai. L'actuel vice-président a été nommé directeur général de l'entreprise. Cet homme de 43 ans, d'origine indienne, est derrière de nombreux produits phares du géant, du navigateur Chrome au système d'exploitation mobile Android. Si Bloomberg Business Week le décrit comme étant l'homme le plus puissant dans le secteur du mobile, pour Larry Page, que vous voyez sur cet écran, eh bien c'est une richesse d'avoir quelqu'un d'aussi talentueux pour diriger ce Google légèrement aminci. Le PDG de Microsoft et d'Apple n'ont pas manqué de le féliciter sur Twitter. Et quand les personnalités politiques américaines s'affrontent sur le net concernant l'accord sur le nucléaire iranien, eh bien toutes les armes sont utilisées. Et la meilleure d'entre elles est bien évidemment la vidéo. En voici une dans laquelle les acteurs Jack Blake et Morgan Freeman ont été mis en scène pour créer le buzz. Une vidéo postée sur YouTube par Global Zero et que je vous propose de découvrir. I love playing frisbee with my sons. I love the sound of the waves on the Pacific at sunrise. I love curling up with a good book. I love to see my grandkids smile. But if Congress sabotages the nuclear deal with Iran, we could be denied the very moments that make our lives worth living. Why? dude, because we'd be dead. Super dead. Like totally fried by a major nuclear bomb dead. I won't be able to play frisbee with my sons because there won't even be a frisbee. The frisbee will be melted. We will be melted. Or worse. Et en réponse, voici la vidéo de The Foundation of American Security qui ressemble vraiment à une parodie, mais en fait qui n'est pas du tout. Regardez. Hey, bud, how are you? Good. How was your day? Good. Hey, sweetheart. Starving. Yeah, it smells so delicious. Thank you. This is awesome. How was your day? Sure, security is not threatened by Iran having one nuclear weapon. Not threatened by Iran having one nuclear weapon.
La CNIL vient de diffuser un communiqué pour aider les utilisateurs de Windows 10 à protéger leurs données personnelles au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines. Et bien, le dernier système d'exploitation de Microsoft s'est vu attaqué, notamment par Marine Le Pen, qui dénonçait l'espionnage généralisé des ordinateurs des Français. La présidente du FN avait d'ailleurs interpellé la CNIL et demandé des mesures afin que Microsoft se conforme à la loi française sur la protection de la vie privée. Rien de tel pour l'heure, mais l'organisme propose à défaut une série de réglages pour limiter la communication d'informations personnelles à l'éditeur et à ses partenaires. Et le groupe américain Tesla Motors a dévoilé un drôle de prototype. Il s'agit d'un chargeur électrique en forme de serpent et complètement autonome. Ce prototype permettra de se brancher automatiquement sur la prise du véhicule, ce qui permettra de le recharger dès qu'on se gare sans avoir à faire le moindre geste. Regardez. Feels so good. You're lying here next to me. Oh, what a groove. You have no idea how it feels. My hands just won't keep still. Et oui, la technologie Eoli est un robot allemand qui, comme un véritable barman, vous propose des cocktails. Lui, invité spécial à la Stallwachter Party de Berlin et assisté par un barman bien humain, lui, il a servi plus de 280 cocktails en 7h30 de travail. Nous avons les images. Et après Oli, le barman, voici le Wallcar, un mini Segway imaginé par la société japonaise Cocoa Motors. Il pèse environ 3 kg et peut parcourir 12 km grâce à son autonomie de 3 heures. Suffisamment compact pour être mis dans un sac à dos, il pourrait intéresser beaucoup d'entre vous. Alors voici une vidéo de présentation. Moving with desire, she fights for what she wants. She's going up, she's going higher. Look into her face, determination in her eyes. She won't give up or quit or fall for little fashion lies. Filled with awesome expectation, this girl's a fascination. And nothing in her way will keep her from her destination. 'Cause she's fire walking, she's Une semaine après sa mise en ligne, cette vidéo approche les 2 millions de vues. On y voit la rappeuse indienne Sophia Ashraf raconter comment Unilever a pollué et empoisonné ses travailleurs à Kodaikanal. Regardez. Known to us as the princess of hill stations, Unilever came and left devastation as they exposed the land to contamination. So here's the story. They set up a thermometer factory where workers handle toxic mercury. They dump their waste in the local shrubbery. Now that's some toxic shit. By the way, what they say, that the factory was safe as day. They don't trust a word of what the workers say. What about the polluting, the mercury poisoning? It's life-threatening, there's kids suffering. Poison in the soil, you don't have a spoil. Your cleanup was a sham, there's poison in the air. You ain't done to the done. Kodaikanal won't. Kodaikanal won't. Kodaikanal won't step down till you make amends now. Unilever, clean up your mess. Unilever, clean up. Et après les événements qui ont eu lieu lors de la Gay Pride de Jérusalem, Shai et Ophir ont décidé de tenter une expérience sociale que l'on avait déjà pu voir à Moscou, celle de marcher main dans la main dans les rues de Jérusalem. Voici la réaction des passants.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Sur le web, c'est terminé, mais on se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.